Bonjour et bonsoir à vous, chers auditeurs du podcast des Happy Singers. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Célibataire alors. Dans ce hors-série, ce qui signifie nous allons pas être dans notre format habituel. Dans ce hors-série spécial, nous plongeons dans l'univers des relations sentimentales. Que vous soyez en couple, célibataire ou quelque part entre les deux, ce podcast est fait pour vous. Et partager des conseils pour entretenir des relations saines. Nous allons partager des conseils avec vous. Préparez-vous à une conversation captivante et enrichissante, très enrichissante sur l'amour, sur love relationship, le désir et les liens. C'est parti! Hello champion. Si vous venez de découvrir ce podcast, vous écoutez Célibataire alors. Vous suivez notre rendez-vous 1 à la quinzaine. Un mercredi sur 2, vous aurez un épisode hors série. Votre podcasteur préféré, Jonathan Marcellus. On aura à vous laisser un épisode hors série au-delà de nos conversations exceptionnelles chaque semaine avec nos invités au podcast des Happy Singers, Célibataire alors. Je vous souhaite déjà bonne audition et bonne écoute. Merci. Love relationship, c'est quoi une relation sentimentale? Une relation sentimentale, c'est une connexion émotionnelle. Bon, attendez. Si je dois prendre une définition classique, je dirais une relation sentimentale, c'est une connexion émotionnelle et souvent romantique entre deux personnes. Cela implique généralement des sentiments d'affection, de tendresse, de compréhension, de soutien mutuel. Les relations sentimentales peuvent prendre différentes formes, comme l'amitié, le partenariat amoureux, le mariage, etc. Bon. Hello champion. Maintenant, place à notre invité. C'est Dimitri Charles. Comme je l'avais mentionné en tout début de cet épisode, Dimitri est journaliste, rédacteur au journal Juno 7, qui est l'un des médias que j'apprécie pour leur contenu. Franchement, Juno 7, je ne vais pas comparer, mais franchement, c'est un média que j'apprécie énormément. Ok. Cette semaine, je surfais sur le net. J'étais sur Facebook, mes plateformes préférées. J'ai aperçu ce titre. Comment reconnaître et éviter les comportements toxiques en couple pour une relation épanouissante. J'étais là, what? Je ne suis pas en couple, pourquoi ça capte mon attention? Je n'arrivais pas à comprendre. Mais c'est que, étant donné que je préparais l'émission, je me suis dit que je devais inviter les rédacteurs. Ce que je faisais, j'ai contacté Dimitri, il me disait oui, aucun problème, mais franchement, c'était aucun problème. Bonsoir Dimitri, j'espère vraiment que vous allez bien. Salut Jonathan Marcellus, c'est un plaisir d'être invité à ton podcast. Célibataire alors, je te remercie pour cette invitation et c'est avec plaisir que je vais répondre à toutes tes questions. Avant de continuer, je salue tous les auditeurs, en particulier les super branchés. Commençons avec la première question. Qu'entendez-vous par une relation toxique? Pour moi, une relation toxique est une relation dans laquelle les comportements de l'un ou des deux partenaires sont émotionnellement et parfois physiquement nuisibles à l'autre. Et les signes d'une relation toxique peuvent inclure la manipulation, c'est-à-dire l'un des partenaires utilise des tactiques pour contrôler l'autre ou obtenir ce qu'il veut. Et les critiques constantes qui sont des commentaires négatifs, répétés, qui rabaissent ou dévalorisent l'autre. Il y a aussi la jalousie excessive, qui est un manque de confiance et des accusations constantes de tromperie ou de trahison. Je peux ajouter aussi l'isolement dans le cas où un partenaire tente d'éloigner l'autre de ses amis, de ses collègues de travail, de ses voisins, de sa famille aussi. Et le manque de respect, les frontières personnelles ne sont pas respectées et les opinions de l'autre sont souvent ignorées. Je ne peux pas oublier aussi le comportement possessif
qui est un besoin constant de surveillance et de contrôle des activités de l'autre. Et la violence verbale ou physique, toute forme d'agression, qu'elle soit verbale, émotionnelle ou physique. Ces comportements créent un environnement de stress, d'insécurité, de souffrance dans un couple, ce qui empêche la relation de se développer de manière saine et équilibrée. En parlant de contrôle, je lis un bouquin que m'a suggéré ma jumelle adorée, Kada. Salut Kada. Le titre du bouquin, c'est Divorcer de manipulateur, un livre de Petite Colline Christelle. Et franchement, j'ai vraiment aimé le livre, même si je n'ai pas pu le terminer Kada parce que j'étais malade et là maintenant, j'ai l'intention de le finaliser cette semaine. Je vais vous lire un passage. En ce qui concerne les manipulateurs se sentent à l'aise et en sécurité dans les climats de disputes, de scènes et de drames. Ils en raffolent. Les énergies négatives sont celles qu'ils connaissent le mieux et les celles qu'ils apprécient. La gentillesse, la joie de vivre. Quelle poisseuse et écœurante guimauve. C'est pourquoi, plus il côtoie des gens gentils et humains, plus il enrage et ont besoin d'agresser pour échapper à ce sirop. Il faut que cela se sache. Les abuseurs abusent car abuser leur fait du bien. Ils en redemandent. Les abuseurs qui ont goûté à ce plaisir y reviendront sans cesse. Plus vous gentillez avec eux, plus vous renforcez leur envie d'abuser. C'est pourquoi une situation abusive s'aggrave toujours avec le temps. Et on est là pour parler de votre article. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet article? Je dois dire à tout le monde qui écoute ce podcast que vous m'avez invité après la publication d'un article que j'ai écrit dans Juno 7. Et je crois que le titre est Comment reconnaître et éviter les comportements toxiques en couple pour une relation épanouissante. Rien ne m'a particulièrement poussé ou motivé à écrire sur un tel sujet. D'habitude, je fais toujours des recherches sur Google et je suis tombé sur le site psychologie.com qui parlait de ce sujet. Je me suis dit que ce serait important de le traiter pour les lecteurs de Juno 7 et les internautes aussi. En fait, je l'avais déjà mentionné, mais bon, je croyais qu'il y avait quelque chose de personnel. Je voulais en savoir plus dans mon podcast. En gros, je ne crois pas que j'ai piché. Ok. Quels sont les effets néfastes des comportements toxiques sur la santé mentale et émotionnelle des partenaires? C'est une très belle question. Je crois que les comportements toxiques dans une relation peuvent avoir de nombreux effets néfastes sur la santé mentale et émotionnelle des partenaires. Et je vais mentionner quelques des impacts les plus significatifs. Par exemple, les relations toxiques peuvent entraîner une détérioration de la santé mentale, provoquant des sentiments constants d'anxiété et de dépression. Et les partenaires peuvent se sentir piégés, impuissants et même désespérés. Et les comportements toxiques tels que les critiques constantes, le dénigrement et le manque de soutien peuvent éroder l'estime de soi de la victime. Elle peut commencer à se sentir inutile et incompétente. Et la présence continue de conflits, de manipulations ou d'abus peut provoquer un état de stress chronique, ce qui peut avoir des répercussions physiques comme des maux de tête, des troubles du sommeil, des problèmes digestifs et mentaux. Et les partenaires toxiques peuvent isoler le partenaire de ses amis et de sa famille, ce qui peut entraîner un sentiment de solitude, un manque de soutien extérieur. Il y a aussi les troubles de la confiance. Après avoir été manipulé ou trahi à plusieurs reprises, une personne peut avoir du mal à faire confiance aux autres, même après la fin de la relation toxique. Et fort souvent, nous voyons ça dans la société noire, côté que mon nan moi-même, pas envie de faire relation encore parce que mais ça me fait vivre, pas envie de vivre li encore. Et il faut souligner les troubles de stress post-traumatique que souvent relatés SPT,
Dans les cas de violence émotionnelle ou physique sévère, les victimes peuvent développer des symptômes de TSPT, qui sont des troubles de stress post-traumatique, y compris des flashbacks, des cauchemars et une hypervigilance. Face à ces situations, je conseille aux personnes dans des relations toxiques de chercher de l'aide et du soutien, que ce soit par le biais de la thérapie, des groupes de soutien ou des proches, afin de préserver leur santé mentale et émotionnelle. En fait, dans votre article, il y a vraiment 4 points essentiels. Tout au long, vous avez mentionné 5 red flags. Les red flags, ce sont des drapeaux rouges. C'est que je ne veux pas dans cette relation. Quand on dit red flag, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, qu'on ne s'y attendait pas. Des signes qu'on ne devait ni accepter ni tolérer dans une relation. Pouvez-vous nous en parler de 3 d'entre eux? En se référant aux interventions de Myriam Bido, thérapeute de couple et fondatrice d'Ato Couple, j'ai souligné dans mon article 5 comportements toxiques à reconnaître et à éviter. Et Jonathan, tu m'as demandé de parler sur 3 d'entre eux. Je peux choisir la violence que j'ai déjà abordée et le manque d'honnêteté. Une relation épanouissante repose sur la sincérité et l'authenticité lorsqu'on parle de manque d'honnêteté. Et les deux partenaires doivent pouvoir se montrer tels qu'ils sont pour favoriser l'épanouissement individuel et conjugal. Et enfin, les menaces ou chantage. Ces comportements assimilables à une forme de violence sont à éviter absolument. Leur impact peut être dévastateur sur la dynamique du couple. Pour moi, l'article est vraiment très intéressant. Ce qui m'a fasciné encore plus, le fait que c'est hyper court et hyper instructif. J'apprécie la valeur de vos articles et surtout les sujets de société que vous abordez. Franchement, j'ai beaucoup aimé vos articles. Ok, justement, avant et dernière question, comment peut-on établir des limites saines dans une relation pour prévenir les comportements toxiques? Comment peut-on établir des limites saines dans une relation? Et question difficile que je vais tenter de répondre. Et établir des limites saines dans une relation est essentiel pour prévenir les comportements toxiques et maintenir un environnement respectueux et harmonieux, d'après moi. Et je crois qu'il existe des étapes clés pour y parvenir. Par exemple, identifiez vos besoins et vos limites. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous dans une relation. Quelles sont vos valeurs, vos besoins émotionnels, vos attentes et ce que vous ne pouvez pas tolérer. Et communiquez clairement et ouvertement avec votre partenaire. Exprimez vos limites de manière directe et respectueuse. Par exemple, au cas du ménage, moi pas aimer ça femme là, mais pour qui raison il déranger et pas faire ça encore parce qu'il est dérangé, blablabla. Bla. Et il faut qu'on fasse avec tout respect que ça amende. Et pourquoi pas établir des limites spécifiques et concrètes sur des comportements que vous... Ce que vous venez de mentionner, c'est hyper important, la communication. C'est tout le monde le dit, mais il ne pratique pas. Ok. Pourquoi en ce moment, quand on parle d'un ex, c'est le diable, c'est le méchant qui était dans la relation, le vilain petit canard ou celle qu'on déteste. Voilà, c'est que des fois, on ne peut pas terminer toutes les relations en beau terme, mais franchement, c'est ainsi on constate que toutes les ex sont des méchants. Pourtant, moi, je suis en beau terme avec mes ex. Ok, allez Dimitri, revenons à nos moutons. Ici, sur ce que vous acceptez et ce que vous refusez, par exemple, je ne souhaite pas recevoir d'appel après 22 heures. Est plus clair que ne m'appelle pas trop tard. Ça qu'a tout métier partenaire dans bouche l'ouvri, mais vous devez clair pour sous toute bagaille et puis bah raison valable qui fait que vous pas d'accord recevoir appel à 22 heures là. Et une relation saine repose aussi sur la réciprocité. Assurez-vous d'écouter et de respecter les limites de votre partenaire également. Et remercier et valoriser les comportements qui respectent vos limites. Cela encourage l'autre personne à continuer sur cette voie. Et les relations évoluent surtout et vos besoins peuvent changer. Il est important de revoir régulièrement vos limites et d'en discuter avec votre partenaire pour les ajuster aux besoins. Et indiquer ce qui se passera si vos limites ne sont pas respectées. Assurez-vous que ces conséquences soient raisonnables et appliquez-les si nécessaire.
Et puis, il faut chercher du soutien extérieur parce que parfois, il peut être utile de consulter un thérapeute ou un conseiller pour vous aider à établir et maintenir des limites saines. Et vous pouvez aussi consulter des amis, des proches, des collègues de travail. Je ne suis pas un expert en relation, mais je pense qu'en suivant ces étapes, vous pouvez créer un cadre dans lequel chaque partenaire se sent respecté et écouté, ce qui contribue à prévenir les comportements toxiques et à favoriser une relation équilibrée et saine, je pense. En fait, un thérapeute, je ne pense pas que la grande majorité se permettent des séances, mais je n'ai pas que des Haïtiens qui écoutent mon podcast. Mais ce que je comprends en lisant le livre de Madame Petit-Coulin, c'est que lorsqu'on est dans une relation toxique, on a tendance à garder tout pour soi. C'est hyper mauvais. Franchement, et c'est pas cautionnable. On ne peut pas tout garder pour soi. Il faut en parler, il faut demander de l'aide quand on sent que ça ne va pas. Et assez souvent, dans ces relations-là, quand ça dégénère, c'est que la personne, assez souvent, ils n'ont vraiment rien, ils n'ont plus de jus, si on peut dire ça comme ça. Ils n'ont plus de jus. Du coup, hey, pourquoi autant de souffrance? Il faut en parler. Et c'est que vous voyez, notre monde est de plus en plus chaotique et merdique. Alors nous aurons de plus en plus de fous. Alors faites attention à vos fréquentations. Peu importe vos fréquentations amicaux et professionnelles. Il faut faire attention. Parce que même dans les relations professionnelles, on peut rencontrer des manipulateurs, des personnes qui ont de mauvaises énergies, quoi. Mais franchement, merci beaucoup Dimitri et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci encore une fois à Jonathan Marcellus de m'avoir invité. Merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'ai été heureux de passer un très bon moment avec vous tous et avec vous toutes et de dialoguer sur le sujet des relations toxiques. Au revoir tout le monde. À bientôt et j'espère que je serai encore une fois invité à un autre podcast pour un autre sujet dans un autre numéro. Merci. Merci pour vos réponses. En fait, et heureusement, vous serez toujours le bienvenu dans ton Lacaille Border. Le podcast des Happy Singers vous appartient. J'ai pas du tout l'intention de vous lâcher ou vous laisser à l'aise. Merci d'avoir accepté. Nous inclurons les liens dans la description afin que notre auditoire puisse les lire dans son intégralité. Et franchement, les gars, il faut que vous allez jeter un petit coup d'œil à l'article de Dimitri. C'est vraiment très intéressant et en plus, c'est hyper cool. C'est hyper cool comme article. Malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin. Et nous prenons fin à cet épisode. Et vous venez d'écouter le podcast des Happy Singers, animé par votre podcast préféré, Jonathan Marcellus. Célibataire alors, un podcast consacré aux personnes célibataires. Produit par JM Unlimited Studio. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner tout en nous laissant des commentaires sur nos réseaux sociaux. En commercial, célibataire et alors Facebook, TikTok, Instagram. Abonnez-vous afin de ne pas rater nos prochains épisodes. Oups! Je n'allais pas vous laisser sans vous dire de nous évaluer sur votre plateforme de streaming. Si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et toutes les autres plateformes de streaming, n'hésitez pas à nous évaluer. L'évaluation, c'est bon pour le référencement. Hasta la vista, baby. Je suis célibataire. On dit que les célibataires sont ceux qui tentent et qui échouent lamentablement, qui se dépêchent de trouver quelqu'un mais qui ne tentent pas trop, qui restent traumatisés de leurs dernières expériences. Arrêtons les rondis. Ça me fait du bien d'être célibataire. Laissons parler les célibataires qui racontent leurs propres histoires. Être célibataire ne veut absolument pas dire d'être seul, non.
c'est tout le contraire. Tu seras beaucoup plus entouré, tu seras plus disponible pour faire des rencontres, sortir, profiter de la vie. Désormais, tous les samedis, Jonathan Marcellus vous invite à découvrir un célibataire à travers son podcast Célibataire et alors, produit par JM Unlimited. Je suis célibataire alors. Je suis célibataire. Moi aussi, même à 90 ans, je suis célibataire. Et alors, je suis toujours célibataire.